Salut les copains. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode. J'ai discuté avec Grégoire Juglaret. Donc j'ai fait sa connaissance sur Messenger. On s'est eu quelques minutes au téléphone. C'est quand même le champion du monde de pêche à la mouche. Et il m'a parlé de pêche en nymphe, pêche en sèche, pêche au fouet. Tout ça, moi, j'y connais que dalle. J'ai jamais pris une truite, j'ai jamais pêché à la mouche. Donc clairement, je lui ai posé la question, vous la connaissez. Est-ce que je peux venir pêcher chez toi? Donc me voici. Je crois que ça se passe de commentaires en montagne, sous un magnifique manteau blanc. Et les copains m'attendent donc en bas de la vallée, mais je suis pas en avance. Donc bah, pour aller plus vite et redescendre rapidement, j'ai choisi un nouveau moyen de locomotion. Allez, c'est reparti pour l'aventure JPC là! I'll stay right here. That civilization is a thing for me to see. Ça doit être là. Alors. On arrête les bêtises quand même. Voilà mon artiste. Oh qu'il est beau! Elle est là, Oh qu'il est beau! T'es déjà chaud toi! Salut mon Greg! Salut! Ça va la Enfin, forme? ouais, nickel. Oh s'il te plaît, montre-moi ça, ces magnifiques chaussons. Une pensée émue pour les copains de l'équipe. T'as la C'est forme? superbe, tu vas bien? Ouais, nickel. Super, ça me fait plaisir de te voir. Il y a Olive qui est là. Ok, bah Il en est à son 18ème café quoi. 18ème café. Il tremble. Enfin non, il tremble plus du coup. Salut mon Olive! Salut Jules, comment va? Comment il va mon lapin? Bien fait bonne route? Ah bon, impeccable, écoute. Aucun point? J'ai eu le temps de faire un petit peu l'imbécile au haut de la montagne. Ah bah ouais! Je me suis amusé. Et bah nous on était en train de bosser pendant que tu faisais n'importe quoi. Ah ouais, l'atelier là, c'est chouette hein. Ouais, Ça monte de la mouche là. Bah ouais, si tu veux, là les conditions, bah c'est le début de saison, ça arrête pas de changer. Ok. Et là j'ai eu 2-3 infos hier. Et puis cette nuit ça m'a travaillé ce matin un montage de mouche. Donc il me reste une mouche à finir. Là, Petite nuit. Ah petite nuit. Ah petite nuit. Bon. Petite nuit. T'es en forme quand même. Oh oui. Bah ça une veille d'ouverture, c'est toujours. Tu vois, regarde. Juste le nœud final. Il y a du chartreuse, il y a de la couleur un peu. C'est quoi, les os sont mâchés non? Pas forcément, mais si tu veux, on est en début de saison, les eaux sont super froides. Il y a neigé encore cette nuit. Donc les poissons vont pas forcément être actifs sur des insectes. Ok. Donc là, je fais une paire de streamers avec du volume, parce que le volume, ça va peut-être déclencher l'agressivité, ou voilà, on aura peut-être des chances de toucher les poissons au stream qu'on n'aurait pas eu possibilité de toucher. Alors en sèche, je pense qu'on peut y faire une croix dessus. D'accord. Et puis en nymphe, on fera du poisson en nymphe, mais je pense que le stream, ça peut, à des moments de la journée, ça peut nous sauver un peu la mise. Donc sèche c'est surface, nymphe c'est sous la surface. Et streamer, c'est un petit peu incitatif, imitation plus ou moins, tu vois, j'ai des couleurs un petit peu verron, etc. Et plus volumineux le streamer. Et puis plus volumineux, ouais. Ok, Voilà. cool. Bon bah super, donc c'est quoi le programme là? Eh ben on se boit un caf, Ah, on se boit un caf, on ça, fait le j'aime. briefing, Olive, encore un caf? Oui. et puis Il aime ça. je te montre le matériel en même temps, et puis on fait un point sur les 3 jours à venir. Ok, je sais pas pêcher la mouche moi. Ouais, mais par contre, là, va falloir que tu t'apprennes vite. C'est vrai? Ouais, on va aller faire un tour dehors pour faire 2-3 lancers. Dès ce matin là, ces mouches là. Ouais. En fait, on va pêcher une rivière qui sera quand même beaucoup plus adaptée au toc et à la mouche. Je te sens chaud là. Ouais. Au toc et à la mouche, je sais pas pêcher au toc, donc va falloir pêcher à la mouche. Par contre, à un moment ou à un autre, on va pouvoir comparer un peu les deux techniques. Ok. La mouche et le leurre, et là, ça sera un peu plus ton domaine. Je te sens un peu inquiet là sur le leurre. Non, Il sait qu'il va prendre une volée. rêve. Mince. C'est le défi. On essaiera de mettre en difficulté le champion. Bon bah cool. Allez, petit café. Feu. Ok, cool, c'est parti. Bon, montre-moi un petit peu la toute petite Eh ben, alors, bricole. l'idée, c'est qu'on va les pêcher en eau rapide. Donc c'est le début de saison, c'est pas forcément la saison où on va faire le plus de poissons, mais Ok. on va en faire. Là, je t'ai sorti 2-3 boîtes pour vous montrer un peu le matériau qu'on va utiliser. Ok. Des sèches, donc ça, c'est les mouches qui flottent. Logiquement, à cette saison, on va avoir des périodes d'activité très courtes en surface. Parce qu'il fait tellement froid que les insectes sortent pas. Ou que très peu et que certains insectes. Ensuite, des nymphes. Ça va être le gros de la pêche ces jours-ci. Ça va imiter des larves d'insectes, plus ou moins, avec des couleurs, etc., qui varient et qu'on va utiliser en fonction des conditions qu'on a. Donc, plus ou moins lourdes. Et ce qui nous sert de lest sur la nymphe pour qu'elle puisse couler et atteindre le fond, c'est la bille de vent. Ok. Et on va beaucoup jouer sur les couleurs de billes pour déclencher les poissons. Ouais, je vois Plus ça, que là, sur la couleur du il y corps. a du bronze, il y a du argent, du doré, Ah ouais. des petites touches de rouge. C'est ça. Ok, donc tout ça c'est toi qui montes aussi. Ouais.
Alors tu dis c'est un peu plus lourd, mais ça a l'air malgré tout très très léger. Ça pèse Ça- combien une nymphe? Là, tu vois, la plus lourde de la série, là, c'est une nymphe qui fait 0,8 grammes. Ok. La plus petite, elle va faire 0,2 à peu près. Donc, c'est des nymphes que tu peux lancer qu'avec un matériel spécifique. Avec une canne, même une canne UL, ça serait très compliqué de lancer des poids comme ça. D'accord. C'est pour ça que finalement, on a des cannes très adaptées à ça, et de plus en plus adaptées, parce que les techniques, elles évoluent. À une époque, pour pouvoir envoyer une mouche, il fallait utiliser le poids de la soie, ce fameux gros fil là qui permet de l'envoyer, ok. qui envoie le bas de ligne et après qui envoie la mouche. Aujourd'hui, quand on pêche en nymphe, on va chercher à envoyer uniquement par le poids de la nymphe. Donc on va avoir des cannes qui ont bien évolué, donc elles sont de plus en plus longues. Là, on utilise, là c'est une 10 pieds 6 par exemple, c'est la base qu'on va utiliser dans les petites rivières qu'on va 10 pieds pêcher. 6, Ça fait 3,30 m quoi. Ok, d'accord. Et on va utiliser des cannes comme ça, assez longues, mais avec des actions très souples. Ok. Gros d'accord. avantage. Ça tu vois, propulse mieux. ça propulse mieux les Ok. poids légers. Et puis on va pouvoir pêcher très fin, ce qui permet d'avoir une bien meilleure dérive. Ok. On s'en fout, le poisson, la taille du fil, il s'en fout. Donc la finesse du fil, c'est surtout pour avoir une qualité de dérive. Ok. Donc on va pouvoir pêcher très fin, en dessous de 10 centièmes, des fois. Même si Ok, c'est pas d'accord. forcément nécessaire, mais on va dire 9, 10, 11, 12 centièmes maxi. Donc ouais, c'est très fin quoi du coup. Hein. Vraiment, ça, t'es joueur quoi. Si tu tombes sur un beau poisson, ça peut être. Alors ça peut être sport si le milieu est encombré, mais s'il Ouais. n'est pas encombré, avec une canne très douce, en fait tu l'uses le poisson. Parce Ok, que ouais. c'est la canne qui va travailler, donc même un gros poisson sur des fils fins, tu arrives à Ok. Ok. le fatiguer rapidement. Donc voilà, les deux choses principales, les nymphes, donc les petites, les plus lourdes, Ok. les sèches. Ok. Et vu qu'on est en période d'ouverture, il y a certainement des endroits qu'on va pouvoir pêcher où il va y avoir quelques poissons de lâcher. Donc là, Ok. des mouches qui n'ont rien à voir avec des nymphes, C'est très coloré. c'est pour le hyper coup. coloré, Ouais. et on va jouer plus sur le côté incitatif des mouches. Plus ou moins des imitations de vers, des imitations Ouais, c'est chouette. plus ou moins d'œufs, et quelques streamers. C'est ce que je montais, c'est quand tu es arrivé. Oui, d'accord. Ok. Parce que, encore une fois, on va pêcher les eaux froides, et qu'il va falloir peut-être déclencher le côté incitatif, quoi. C'est quoi ça? C'est du silicone? Ouais. C'est hyper souple, Ouais, ça bouge. Il est super le Ah, rendu. bah, C'est la première fois que je vois ça dessus. Ça bouge de peur, ça. Hein. Ah ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Ouais, Et pour les perches, c'est monumental. ouais ça m'étonne pas. Ouais. Ça m'étonne pas. Je t'enfilerai un peu pour pêcher Yes. en drop. Carrément. Voilà. Cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite initiation lancée tout de suite. Comme ça, tout Ok. de suite dans le grand bain. Ok. Alors, prends pas peur. Là, on va faire du lancer comme si on lançait une mouche sèche, donc Ok. avec la soie, etc. Le mouvement traditionnel de pêche à la mouche. Ok. Par contre, vu qu'on va aller pêcher principalement en nymphe, on va avoir un mouvement beaucoup plus classique, un petit peu les mouvements que tu utilises avec un casting. Il n'y a pas de plusieurs Non, coups non, d'élan pour trouver. Non, c'est le poids de ta mouche en fait qui va entraîner ton on baling. pêche donc, des petits formats de rivière en plus. petit format, petit poste. Plus tu pêches près, plus tu as une qualité de dérive qui est importante. Ok, donc le geste de base. Logiquement, on l'a toujours appris comme ça. Tu prends une horloge. La Ok. verticale, c'est midi. Et le mouvement de base, Midi. il va être entre 1 heure à l'arrière et 10 heures à l'avant. 1 heure à l'arrière, Ok. 10 heures à l'avant. Ok. Et là, ça me fait un lancer parfaitement horizontal. Comme dans n'importe quel sport, tu as toujours cet angle-là à respecter. Imagine que tu jettes un javelot. Ouais. Tu commences là, tu finis là. Ouais. Quand tu tapes dans un ballon, tu commences là, tu finis là. Ouais. C'est toujours le même angle, quel que soit le sport de lancer. Ok. À l'arrière, tu finis à 10 heures, si tu as besoin de lancer très horizontalement. Ok. Mais là, on va être en rivière, on va avoir besoin de précision. Donc, on va même bloquer quasiment à la verticale pour descendre très bas devant, pour être très précis. Et ça, quelque part, c'est super accessible. Ok. À toi. Entre ta casquette et ma casquette. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Non, mais par contre, ça te Hop. permet de garder ton angle. Hop. Et regarde, ton Ok. baling, il est parfaitement tendu. Hop. À toi tout seul. Hop. Force un petit peu moins, ça sert à rien D'accord. de la brusquer. Là, c'est le réflexe du leurre, j'ai envie de propulser. Eh oui. Là, ça groupe quand même. Mon fil est dégroupé quand il arrive. Alors là, il est un petit peu groupé parce que t'as pas marqué le temps d'arrêt à l'arrière. T'as ralenti ton mouvement et tu n'as pas bloqué pour que la soie se tende. L'idée, c'est que c'est un mouvement de scie. C'est exactement comme si tu lançais une fléchette. À la limite, il faudrait presque un truc qui bloque le poignet. Quand Ouais, pas que je, ouais, le poignet, il j'ai ce travaille réflexe quasiment plus. de fouetter. Quoi. On a besoin du poignet juste pour assouplir le mouvement. Mais la Ok. puissance, c'est l'avant-bras et le bras qui te le donnent. Oh, les chevens de la Loire, comment ils vont recevoir. Eh, lourd. Oh là 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 là. Eh, cinéma là. Eh, au milieu coulé de rivière. Ah, je me sens Brad Pitt là. Mais plus pitre que Brad. Est-ce que au lieu de pêcher les pâquerettes, on n'irait pas pêcher les Allez, truites? on s'arrache. Parti mon pote, Allez. cool. Merci pour l'initiation. Ah si, tu m'as pas dit comment on fait pour faire un poisson? Tu fais Là, ça gobe. Je
faire, je tiens ma soie et je fais ça. Voilà, c'est uniquement le poignet. Bah, je tire pas comme un cinglé quoi. Le problème c'est que je vais avoir mes premiers coups, je vais avoir. C'est pas un silure. Le dernier poisson que j'ai pris c'était un silure. Moi. Ouais, bah tu oublies le silure. Là, tu vas pêcher les vifs du silure quoi. Ok, on va mettre la canne à laine et te faire. Non, ça va être bon ça. Oh putain. Donc première matinée, Ouais, tu nous as emmenés dans la vallée de la Haute-Savoie, sur la commune de Filinge. c'est ça. En bas on a la Menoge qui coule, c'est ça? Ouais. Alors le truc c'est que début de semaine on a pris un énorme coup de froid, la neige, de la fonte Ok. et les échos sont très mauvais. Du coup j'ai fait fonctionner un petit peu le réseau et j'ai un copain de Filinge là qui a un magasin très typé mouche, c'est paradis de la mouche. D'accord. Il me dit là j'ai un plan pour vous, surtout si vous voulez faire de la touche, avec pas mal de surdensitaire. Et là tu voulais me brancher et je pense que c'est là. Ok. Je me disais que tu commences à te défiler en tant que champion du monde, tu commences à trouver des excuses, mais là on est parti pour un duel donc. Si tu le veux. Donc Fly versus Fleur. Eh ben écoute, on y va hein. C'est parti. Donc là on va s'éclater là. Là on va s'éclater et Ok. puis une fois qu'on aura fait le plein de sensations, on ira dans des endroits idylliques. Ok. Et là le truc ça sera de faire la touche et À chercher une vraie sauvage du coup là. la vraie sauvage avec les vraies couleurs que je t'ai montré hier. Ok. On est encore potes, on se check. Pour l'instant, ça va Ok. pas durer. Allez go, on y c'est va parti. mon pote, c'est parti. Allez Jules, bonne chance surtout. Merde à toi. Ah ouais, t'es comme ça toi. Sans pitié. Je pense son poste. Non. Ah bah commence. t'attaques bien. Commence mal. Il est beau le Accroche. cow-boy. Ah c'était obligé de faire la roche. Un 0. C'est pas vrai. Eh bah si. Mais tu sens que c'est la première de l'année, hein, parce que la mise à l'épuisette, c'est du sport. Bien joué mon Greg. C'est fait. Bien joué ça. Elle est puissante, hein. Elle est surtout très puissante, quoi. Voilà. Ça, c'est de la mise à l'épuisette. 2-0. Je viens d'en Ça louper. sent une brésilienne, ça. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ouais, on est sur de l'arc-en-ciel, c'est du poisson surdensitaire. Mais dans les conditions qu'on a, avec de la fonte de neige, etc., on est bien content de les avoir en ce moment, quoi. Et puis en plus, elles sont superbes. Elle m'a fait un combat exceptionnel, quoi. Elles ont, c'est des poissons qui sont bien sélectionnés. On est sur un secteur qui est un petit peu dégradé. Du coup, c'est pas déconnant de mettre de la surdensitaire. C'est une gestion purement halieutique. Mais ça fait des super beaux poissons quand même, quoi. Allez. À la suivante. Du poisson. Oh, oh là là. Il recolle au score, quoi. Attends, tu l'as pas encore mise à l'épuisette. Faut que je te bas de ligne, j'ai pas d'épuisette. Eh ben, je vais pas venir t'aider. Ah le salaud. Ah bravo, c'est ça les copains. Allez, c'est touché validé ça. Une deuxième. Eh 54 54
54, et voilà. 54. Hop là. De toute façon, cette rivière est trop petite pour nous deux. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Et ça sera moi. Oh, mais tu pêches pendant que je fais des conneries, moi aussi. Oh. Eh, t'as vu la différence quand même entre un mec qui a une épuisette et l'autre qui en a pas? Poisson. Oh là là, le mec quoi. Voilà. Voilà, cinéma, ça sautille, ça sautille, ça sautille. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Oh, superbe. Tu les vois les verticaliers? Regarde ça, verticalier. C'est beau ça. Et ça fait 3-2. Allez, on perd pas de temps. Viens. Ah, c'est la misère. Ah, c'est la misère. Ah, c'est la misère. Ok. Là. Ah! Les deux, c'est pas bon, c'est pas bon. Il va la décrocher. C'est pas gros mais ça tire, hein. Ouais, Elles ça ont tire. le feu, hein. Allez. Yes. Et par hasard, ça ferait pas 4-2 ça? Je brouille le poste pour pas qu'ils prennent deux truites. Je remue le fond. Je refais mon montage pendant que Julien tricote dans les arbres. Je sais pas ce qu'il fait. Des paniers en osier peut-être. C'est la 6e celle-là, non? Celle-là elle est violente, hein. Celle-là elle est violente. On reverra la vidéo, mais je pense que c'est la 6e. 6-2. Il va voir le père Juglaret là, quand je vais trouver le truc là. Parce que là, ça fait 5 ou 6 que je loupe, ça m'agace un peu l'histoire. Donc je vais réduire la taille du leurre. C'est un peu long là, monsieur Massien. Donc ça va. Je m'ennuie pas, mais presque quoi. Jules, tu veux pas qu'on corse un peu le truc? Et puis qu'on rééquilibre un peu les donnes. Je te passe ma canne à mouche, tu me passes ta canne à l'heure. Ah non, je veux pas te saloperie moi. Non mais Jus, on n'a pas beaucoup de pêche. Ce qu'on fait, si tu veux pas jouer le jeu, je comprends que t'aies J'en peur. veux juste une en plus. Je comprends que Tu t'aies peux peur. pêcher au cou ou pas? Là on va passer sur une rivière un peu plus grosse, Ok, où il y a peu d'empoisonnement, voire pas du tout. ok. Et on va essayer de prendre un poisson un petit peu correct, un poisson sauvage. Je fais du leurre encore un peu. Je pense là tu feras un peu de leurre et après quand on partira en montagne, là tu te mettras la mouche. On ira chercher la vraie sauvage à la mouche quoi. C'est ça. Gros défi. Ah bah 100%. Ok mon pote, allez 1-0 pour toi, c'est parti. Sans recul. Sans rancune. Vas-y, vas-y, t'inquiète, je vais te faire un crochet par contre les gars. Vas-y, t'arrives à marcher dans la caillou quand même? Ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais m'en sortir. Parce que ça te change du sable de la Loire. Ouais, c'est clair. Elle est pas belle celle-là. Celle-là elle fait plaisir. Regarde comme elle est belle.
en nymphe dans une grande vanille, toute longue, toute. Ça, typiquement, c'est un poisson qui est Superbe. légèrement hybridé, qui est né dans la rivière, qui est né dans la rivière, qui est une vraie truite d'ici, hein, on peut pas dire. Mais on sent qu'il y a eu un petit peu d'introduction à une époque de truite d'origine atlantique. C'est pour ça qu'elle a quelques points rouges, qu'elle est légèrement hybridée. Mais c'est un poisson somptueux, quoi. Somptueux, un vrai poisson. Elle est superbe, mon Greg, bravo. Heureux. Tu veux voir ça? Ah, les points rouges. T'as vu comment elle est belle, celle-là? Elle est trop belle. Ouais, c'est toute beauté. Ouais, magnifique. Magnifique. C'est pas un Yes. poisson géant, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça qu'est-ce qu'elle fait plaisir. Et ça fait plaisir. Surtout. Et ça fait super plaisir. Moi, je suis en train de bouffer de l'ail des ours, moi, perso. Dans la forêt. Je sais pas si tu le sens quand je te parle. Regarde, moi, je suis peut-être capot, mais Mais t'es pas capot. bravo, mon Greg. Allez, ça, c'est chouette et c'est mérité. Bon, mon Greg, on approche, là. Ah bah normalement plus tu vois de la neige, plus on se rapproche de... Ah, là, on est de retour sous la neige, hein. Ah bah là on y est. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis le gros avantage c'est que vaut mieux que la température tombe et qu'on ait de la neige plutôt que ça se réchauffe et que la neige elle fonde. Si la neige elle fond, on va avoir ce qu'on appelle les zones neige, c'est des eaux avec un taux d'oxygénation très bas et ça cale les poissons. Là ce qu'on fait, on fait juste un petit stop, Ok. on va pêcher une petite rivière. Alors ça paye pas de mine, mais ça permettra quand même de prendre un peu la température. D'accord. Et là on va pêcher quasiment que en nymphe. Mais il Yes. y a quand même des grandes chances pour qu'on se fasse déjà un peu plaisir, quoi. Ok. Et cool. puis en plus, on va pêcher les pieds dans la neige. Ça va être très drôle. Tu vois là, j'ai vraiment posé dans un endroit calme. Ouais, ok. Et mon repère, je le laisse toujours au-dessus de l'eau pour bien voir s'il y a une touche. Ok. Là, je passe au-dessus du caillou Ouais, et je je, vois, re- je et vois, je laisse je vois, redescendre derrière. Ok. Là, on peut insister un peu sur les zones. Ouais. Et derrière la pierre, elle t'est passée que devant là pour l'instant. Ouais. Ok. Là, je vais chercher un petit peu à prendre l'eau de veine. Ouais, je vois. Voilà. Tu Tu vois prends un peu plus profond. T'as commencé devant et puis tu vas un peu plus loin, quoi. On essaie de tout prospecter Ouais. tranquillement. Regarde, là, ça lèche le caillou, là. Ouais, je vois, ouais. Tu le contournes bien comme il faut. Là, on serait en été. Le poste, je l'aurais déjà pêché. On serait Oui, déjà oui. 3 postes au-dessus, quoi. Je me doute, ouais. Là, il faut vraiment un poste un peu marqué. L'hiver, enfin l'hiver ou en début de saison, il faut vraiment Ouais, il l'insister. y a quand même une jolie cuvette là. Ce qu'on va faire, tu vas pêcher ce poste-là. Grosse cuvette là. Ouais. Alors là, on arrive par l'amont, donc tranquille. Ok. Et tu vas déposer ta nymphe, un petit peu comme tu ferais avec une canne. À gauche du rocher là. Ouais, pour que en fait ton courant t'amène dans l'amorti et que ça tourne dans l'amorti. Là, parfait. Vas-y, relève un peu parce que je pense que tu es sur le caillou. Ouais. Voilà, là. Là, très bien. Ah, s'il y en a une, elle est là. Oh putain, j'ai cru. Oh merde. Là. Dernier lancé, après on monte. Très bien, très bien. Fais gaffe. Magnifique. Là. Là, on va traverser pour pouvoir faire la belle veine. Ok.
bouge un peu. Voilà, parfait. Poisson, 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 poisson. Elle est belle. Fais gaffe. Poisson. Yes! Ah putain, ça c'est bon! Oh putain, je perds mes boîtes! Oh putain! Oh putain! Je t'embrasse là ce coup-ci! Allez! Oh, je bloque! Elle est trop belle, mec, elle est trop belle. Ta première à la mouche dans des conditions de merde! Bien. Ah ouais, elle est trop belle en plus. Oh que ça fait du bien! Ouais, c'est mortel. En plus un combat dans des arbres. Oh, C'est génial. oh, Ah, je suis refait. dans les arbres et tout. Tu te rends pas Ça, compte c'est du JVC, coup de c'est- ligne de C'est lourd. Oh là 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 là. Regarde-moi ce poisson en plus. Ouais, j'aime rire bêtement. Ouais, c'est merveilleux. Il y a moyen de la toucher un peu après comme ça? Elle est magnifique. Tu vois, les grosses marques, les grosses zébrures, comme on disait, une vraie med, pas un point rouge, rien du tout. Un Elle est super magnifique. poisson. Oh, elle est grande, hein? Ah, elle fait 42, 43. Génial. Regarde ça, mon Olive. Ça y est, c'est ça qu'on cherchait. Ça, c'est le lingot. Le lingot. Libération, comme on pote. Ah, elle est Oh, parfaite. Tu te rends compte, Jus? Ah oui, je me rends bien compte là. Première truc de ta vie? Première truc de ma vie. Sauvage? Sauvage. Sauvage. Sauvage, sauvage. Première à la mouche? À la mouche. Et en plus, c'est un poisson de malade parce que Pour la les rivière. conditions sont catastrophiques et, et c'est un poisson de malade déjà pour la rivière, quoi. J'ai envie de chialer, tu vois. Je vais pas chialer en termes de ma grand-mère, mais là j'ai envie de chialer. Eh Greg, moi je monte une mouche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je monte une mouche. Tu crois que tu vas monter une mouche comme ça, toi? Bah, bien sûr, attends, c'est pour. C'est C'est quoi la base d'une mouche? C'est les plumes. Ouais, de la plume, ouais. Ouais, et qui dit plume? Dit poule. Une poule. Tu vas aller chercher une poule déjà. Croc, croc. Allez, viens. Viens là, ma nana. Viens là. Tu viens? Tu viens? Tu viens? Oh là là, elle est pas attrapée, c'est sûr. Tu viens? Tu viens? Tu viens? Tiens, tac, tac. Oh, file-moi les busettes, file-moi les busettes. Elle court vite. On va prendre une à l'intérieur. C'est plus simple. Bon, je prends laquelle? Yes. Bien joué. Ma première prise. Salut Nana. Bon, tu m'excuseras, mais je vais pas te faire de mal. Mais je vais te prendre une Alors. petite plume. Tu lui prends dans le cou? Ouais, on va essayer de faire une mouche noyée parce qu'en ce moment j'ai pas de coque, donc on peut pas faire le coq, ça a des plumes beaucoup plus raides et du coup on fait des mouches sèches avec. Ça c'est des plumes beaucoup plus molles et du coup on fait des noyés. Donc on va lui Voilà, prendre nana. une petite plume d'ici. Tu prends cette plume, Celle-ci là? ouais, par exemple. Toc. Et tu tiens un petit coup. Voilà. Merci pour ta plume. Une petite plume. Objectif réussi. Les plumes pour les mouches et les œufs pour le petit-déj. Merci à la place du chien. Super. Tac. Et là, t'as une mouche noyée. Ta première mouche, je te jure, moi je pêcherai avec, pas de soucis. T'as été bien méticuleux, c'est cool. Merci. Pour un pêcheur de silure. Super. T'as vu ma mouche, Olive? Ma mouche noyée? Viens voir ma mouche, Olive, s'il te plaît. Viens voir. Mets ton nez devant.
Vas-y, approche-toi, n'hésite pas. Quelle belle mouche. Ouais, c'est beau. C'est beau. Alors, je veux, le mec, C'est chic, hein. vous avez le droit de vous extasier devant une mouche. Mais maintenant, on va aller prendre des poissons quand même. Ouais, on va aller prendre les poissons. Est-ce que je peux la mettre là? Bon, c'est reparti pour une journée de pêche, mon Greg? Ouais, c'est reparti, mais bon, vu les conditions qu'on a eues en montagne, là, on change de vallée. C'était raide. Ah, très froid, trop froid. Il n'y a plus de neige déjà. Plus de neige. Plus de neige, plus de Ouais, luge. ah, bah là, la luge, tu peux la laisser sur le toit de la voiture, quoi. Ouais, ok, bon. Et en fait, la source de cette rivière, on est sur les préalpes, hein, donc on est sur le budget, donc elle est beaucoup plus basse. On va dire qu'elle garde un bon débit tout au long de l'année. C'est pas comme ce qu'on a pêché en Haute-Savoie, où c'est des rivières qui prennent leur source depuis des glaciers. Là, c'est vraiment une source souterraine, quoi. Donc une eau un peu plus tempérée. Ouais, qui a Ouais. tendance à plus se réchauffer Ok, d'accord. qu'une eau de montagne. Ou au contraire, en montagne, plus tu vas aller dans la saison, plus quelque part, plus elle va se refroidir parce qu'on va avoir Ouais. de la fonte. Ok. Hormis la fin de saison, donc à partir d'août, on est tranquille. Mais là, à partir de, on va dire, avril, mai, juin, juillet, Savoie, Haute-Savoie, c'est très compliqué sur les parties, sur les têtes de bassin, parce qu'il y a de la fonte. Ok, donc de meilleures chances d'avoir des poissons un peu plus actifs, Ouais. un peu plus. Ah ouais. Ok. On se méfiera quand même un peu, parce qu'il y a des ombres. Et là, on est en pleine période de pré-repro ou de repro même, en fonction des biefs. D'accord, donc si on prend un nombre. Si on prend un ombre, on change de zone. Du coup. Toi, au leurre, normalement, t'es tranquille, t'en prendras pas. Ah oui, hormis- ça répond pas au leurre, quoi. En temps normal, ça répond pas au leurre. Là, par énervement, il va chercher à défendre un petit peu son nid, Ah, etc. ouais, d'accord, comme Toc. le cendre, quoi, comme le. Voilà, Ok, comme un centre d'accord. sur un nid, Hmm. pareil. Sauf que le centre va être complètement stable sur son nid. Là, tu vas voir, il se court après, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. C'est beau d'ailleurs, hein, c'est super beau à voir. Hein. C'est Cool. un ombre, sa zone de repos, c'est une eau légèrement courante avec une granulométrie pas trop fine Ok. et dans une profondeur inférieure à 70. Ouais, Alors là, qu'est-ce que t'as capturé là, mon Greg? Voilà. là, je viens de prendre un ombre. Ah, mince. Je le remets aussi vite. Ok. Bah, je croyais qu'il était Hop. sombre, il est pas si sombre que ça. Ah si, il est très sombre celui-là. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Ah, Voilà. c'est chouette hein, comme Ouais. poisson. C'est Ah, un la poisson qui est nageoire et magnifique. Le problème, c'est qu'on est dans une rivière où il y a vraiment les deux populations. Et tu D'accord. vois, là, malgré tout, je cherchais une zone très profonde pour être à peu près tranquille, parce que qu'il soit pas sur une zone de repos, Ouais. mais malgré tout, il y en a dedans, quoi. Ouais. Donc bon, Ok, on continue quand Allez, même ici ou tu on va veux- remonter un petit peu. Ok, ça marche. Ça roule. Lève ton fil. Allez, va chercher un petit peu plus loin dans la veine. Essaye de lancer de là où il y a la trace blanche. Là. Voilà. Très bien. Tiens ton fil, tiens ton fil, tiens ton fil. Hop là. Joli. Poisson. Super vite. Super. Ouais. Génial. Eh, salut toi. Elle est belle. Elle est magnifique. Trop belle, elle est toute foncée. Je fais comment? Tu ramènes à la main, à la main, à la main. À la main. C'est quoi ce délire? Désolé. Elle est belle. Hop là. Génial. Ça c'est galère avec le fil à ramener là, c'est une vraie galère. Quand t'as de la bannière de sortie. Ouais. comme elle est belle. Elle est magnifique, elle est toute noire. Ouais, elle C'est est un trop poi- belle. Tu vois, c'est vraiment un poisson qui a dû sortir du caillou. Ah, comme elle est belle. Trop bien. Ah ouais, elle est belle. Et tu vois, regarde, si tu la, Salut toi, petite patate. regarde, si tu la retournes, elle va avoir le ventre tout noir. C'est noir? Ouais. C'est un poisson qui était planqué sous un Ouais, caillou, oui. quoi. Et toi? Elle t'est planquée? C'est tout doux. Comme les silures. Pareil. Ouais, mais c'est plus mignon quand même. Bah, ça fait un bon vif, quoi. Ouais, c'est ça. Tu m'autorises à en ramener une ou deux? Non. Non? Je t'aime bien, mais non.
c'était bien aussi là hier soir chez Valentin. Ouais, c'est cool. Ça, je c'est un t'avoue mec qui est génial. que moi j'étais un peu. Enfin, j'avais un avis un peu arrêté sur les pêcheurs pros. Enfin, ils ont toujours une assez mauvaise image quand t'es pêcheur de loisirs. Le voir que lui il fait à échelle artisanale et qu'il est aussi pêcheur de loisirs, donc il est tout à fait conscient un peu de l'importance de la ressource et puis du fait de préserver tous nos milieux. Ça, quelque part, on est vraiment sur des milieux un peu particuliers. Là, on est sur des grands lacs où les pêcheurs pros s'inscrivent également dans la bonne gestion de la population parce que, en fait, ils ont un système où l'hiver, pendant la période de frais des corrigones, ils en prélèvent, qu'ils gardent vivants. Donc ils prélèvent des géniteurs. Ils les emmènent vite en écloserie. En D'accord. écloserie, ces poissons-là sont strippés, etc. Et une fois que les alevins sortent, ils sont relâchés dans le milieu. Donc ils participent non seulement au prélèvement Pour la repro. Ouais. mais également au financement de ça. Aujourd'hui, on a quand même plein de facteurs, en plus de la pêche professionnelle, qui impactent les populations, notamment les populations de blancs. Tu as vu l'état des filets, la quantité de moules zébrés et de corbicules. Oui, l'espèce invasive, là, ouais, catastrophe. c'est fou. Ça filtre l'eau au moment où les alevins ont justement besoin de plancton. Ouais. C'est pour ça qu'ils font de l'écloserie. C'est Ouais. parce qu'ils poussent les poissons jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de manger ce phytoplancton Ouais. pour pouvoir les relâcher. Parce que sinon, naturellement, ils ne peuvent pas passer ce cap-là. Ouais, d'accord, ok. Après, on va relativiser quand même. Hein. Tu as des bateaux qui sont des vrais bateaux usines. Ou là, par contre, on Il peut y se a poser un la vrai question, impact. est-ce qu'ils ont leur Alors, place vraiment Oui, et puis est-ce qu'ils participent correctement? Je sais pas. Là, je peux pas m'engager parce que j'en sais rien. Ouais, on rencontrait vraiment un autre profil là, de pêcheurs pro. Là, pour Mais le coup, voilà, là, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, Ça. c'était chouette. Bon, ça y est, on y est. On est à la partie c'est qui réchauffe le cœur, quoi, surtout. Quoi. Enfin, C'est te dire. agréable. Donc là, c'est de la Fer ferra à fumée. fumer. Ok. Fer à fumer. Donc préparé par toi. Voilà. Par moi. Rillettes de ferra. Ok, super. Et Et préparé par moi, mais pas dans le contexte du travail. Voilà, mais préparé par toi quand mais même. préparé par moi quand même. Luxe, Donc, luxe, du ok. lard, du saucisson, puis bon, d'autres produits, Des choses qui vont bien. des filets mignons, des navets de canard. Ok, cool. Les vins, c'est pareil, c'est les vins de. Alors de ça copains, c'est le vin d'un copain qui était à Poisy avec moi, qui est à encore un ouais, qui est à 10 minutes d'ici, Jean des Turches. Poisy, c'est un lycée agricole. D'accord, ok. Et on On est y dans la était, région, on y est tous on y passés. est Quoi. tous, Moi, Ouais, j'y toi suis aussi, tu y étais moi, j'y suis passé 10 ans avant Val. ok, d'accord. Ah bah, les mecs qui pêchaient ou qui chassaient dans la région, c'était Poisy quoi. C'était Ah, d'accord, c'est ok, c'est l'institution. Ok. C'est le ouais. Donc voilà, donc ils étaient à l'école avec moi, et ils ont une production bovine et une partie où ils font du vin, donc je crois que c'est appellation Crépi, hein, il me semble. Alors non, ils sont repassés en appellation Crépi, mais ça c'est une bouteille de 2018, donc du coup voilà. Putain, la classe. C'est cool, ça a de l'allure en tout cas, Voilà. la fer à fumer, là, ce que je disais, ça ressemble un peu. Ouais, c'est tranché des arrêtés, donc normalement Ok. si j'ai bien fait mon boulot, il n'y a pas d'arrête. Ok, Après, on dira rien. si vous sentez que ça craque, On dirait. voilà, il n'y a rien. Merci beaucoup. Voilà, allez, on va quand même ouvrir ça. Bon, là, Et ça, tu le fais comment alors, la terrine? Alors, terrine, crème. C'est la pas base. Très, pas très La dur à base. faire. Ah, bah, faut mettre de la crème. Ouais, ouais, donne Faut mettre de la la recette secrète un peu là. Alors, tiens, à l'odeur. Bah tiens, tu vas essayer de trouver ce qu'il y a dedans. Juste à l'odeur, il y a un truc qui ressort vraiment. Tu le. Attends, tu vois. Citron, ciboulette, non Citron Ouais, ciboulette alors ciboulette, oui. Ouais. Pas citron Non. Et ça, c'est les baies rouges. Baie rouge. Ouais. Baie rouge, Ouais, Annette, j'adore l'Annette. c'est net. L'Annette, Annette, ciboulette, échalote, crème et poisson. Un peu de sel, pas trop. Un peu de poisson. Petit peu de poisson, Ça a de l'allure, hein, c'est chouette. quand même. Ah, donc c'est des petits pots stérilisés que je stérilise moi. Ouais, t'as un sacré Voilà. atelier de transformation là. Ouais, T'es ouais. bien installé. Ouais. Non, mais c'est vraiment top. C'est Donc vraiment tu top. pêches ton poisson, tu travailles le poisson, tu le transformes et tu le conditionnes aussi. Ouais. Ok, même toi là, c'est toi qui fais les barquettes, Ouais, tu vends le exactement. produit fini quoi. Ouais, ouais. Ok, exact. cool. Moi je vais en faire pour tout le monde, hein. Moi je. Ouais, t'es généreux. Ah ouais, attends. Non, charge, il faut que ça ait du goût dessus. Faut que ça ait du goût, voilà, charge. T'entends ça, Olive? Vas-y, mets-en, charge. Eh ben, faut que je rejoigne. hein. Bah, Ouais, mais non, faut que tu filmes un peu. Attends, Faut bouge que pas, tu bosses bouge aussi. pas, bouge pas, bouge pas. Ouais, moi je m'occupe de ce qu'elle me fait. Continue de bosser. Ah, voilà. Comme quoi ton collègue tout à l'heure a pas menti quoi. L'apéro, c'est là qu'il est le meilleur. hein. Oh, c'est là que je suis bon. Toi, t'es sympa, parce que moi je l'aurais pas fait. Moi aussi, on est entre copains là, attends. Eh, il m'a quand même offert une sacrée truite, et puis toi aussi d'ailleurs. Alors là, vous avez con. Dépucelez de la truite, monsieur. Il en a jamais pris de sa vie. C'est Mais, grâce à Val. Parce que ouais. s'il nous donne pas le plan d'aller sur cette rivière, et ben ta truite, bah tu l'as pas. Allez, santé. Merci à toi, François. Ouais, bah, avec plaisir.
C'est assez sec le vin, tu vois. Oh, il y en a à foison là. Oh, je la rate. Ouais. Tiens. Viens là. Oh putain, je sais pas comment je vais la récupérer. Allez. Oh, je la ramène comme un saucisson. Elle s'est complètement enroulée. Ouais, c'est enroulé. Ouais. Oh, elle est belle. Ça va être chaud, ça, non? Aux histoires. Tu me tiens? Ouais, vas-y. Bascule pas, moi, c'est sûr. Tu me tiens, hein? Ah ouais, je te tiens. T'es un solide, hein? Ah ouais. T'es solide, hein? Ah ouais. Vas-y, Ouais, t'inquiète, je te tiens. c'est bon, lâche. C'est bon. Bien joué. L'histoire. Allez hop. Épuise-moi ça. Hop là. La petite beauté. Elle est belle, hein, elle est jaune et tout. Hein. T'as vu ça? Ah ouais, elle est magnifique. Hein. C'est bon, je peux la remettre? Super poisson. Cool. Ciao ma belle là. Un petit Julien! Easy Shiner. Oui. Julien! Oui. J'aimerais bien remonter, Julien! Et non, ma petite chatte. T'es prêt? Ah bah je suis prêt. Là. Voilà. Ok. T'es prêt? Attends. Ouais. 1, 2, 3. Bah oui mon gars. Premier lancé. Premier lancé. Impressionnant. Impressionnant. T'en as une? Bah j'ai pêché au streamer. Regarde comme elle est belle. Je vais la décrocher avec le sion. Allez. Allez, c'est... Merci. Quoi? Bah tu les fais bouger au leurre, du coup j'ai mis un streamer premier lancé pendu. C'est pas vrai? Bah si, T'hésites pas quand tu veux que je te donne des tuyaux. c'est gentil, merci. Hein, faut pas hésiter, hein. Moi je suis tout en générosité. Hein. Y a aucun problème. Là, belle truite. Nickel. Oh, Jus! Jus, viens! Oui? Regarde-le, l'autre trace. Ça va T'as fait un fiche? Ouais, regarde, C'est bien. dans le petit courant juste au-dessus là. C'est comme là. Ouais, les points rouges et tout, elle est chic. Hein. Ouais, tiens, allez, t'as bien mérité ta morille. Ah non, il faut pas les manger crus. Faut pas les manger Ah, crus, non. c'est vrai? Ah non. Merde, j'en ai déjà mangé 2. Bon bah, enchanté de t'avoir connu. C'est vrai? C'est mortel si tu les fais pas cuire. Bon, genre, c'est Je te mortel. Ah, t'es connu. Enfin, une bonne indigestion déjà. Hein? Oui. Ouais, t'étais pas gros, c'était comme ça. Petite indigestion. Ah mince. Bon. Bon, on la remet à l'eau et puis on rentre vite à la maison parce qu'on a de la compagnie ce soir. Ouais, la team GMC. Ouais, JMC Orvis Mouche de charrette. Mouche de charrette et Orvis, ouais, qui vient manger à la maison. Ok, cool. Bien joué, mon Greg. Merci pour la journée de pêche, mon Greg. Avec plaisir. Nous rejoignent Thibaut et Claire, donc de la société Mouche de Charrette. On est là pour commencer entre copains, on passer une bonne soirée ensemble, et puis demain on va à la pêche. On va essayer, ouais. Thibaut et Claire, vous nous parlez un peu de votre métier? Parce que moi, pêcheur au leurre, je connais très peu le... Je connais pas GMC. je connais la maison de réputation, mais je suis pas pêcheur à la mouche, donc moi, si tu veux, c'est un monde à part. Et c'est vrai que je sais que c'est une grande maison et que c'est un jeu emblématique. C'est une maison qui date des années 80, 86. Ok, d'accord. Qui a été fondée sur des valeurs importantes de montage de mouches, qui a été développée pendant les années 90 et qui petit à petit est arrivé comme le leader incontesté, incontestable de la pêche à la mouche avec un catalogue
qui a fait référence et qui a été considéré pendant très très longtemps, comme et encore aujourd'hui, comme la Bible des pêcheurs à la mouche. Beaucoup de générations de passionnés sont succédés à la tête de cette société et qui ont fait grandir cette marque, qui ont développé des produits avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt pour la pêche à la mouche. Et aujourd'hui, avec Claire, on a décidé de prendre la suite. Donc oui, si je comprends bien, en fait, vous vous connaissez tous les trois depuis longtemps, en fait. Depuis quelques années, oui, puisque Greg, figure emblématique de la maison Mouche de Charette depuis très longtemps. Moi, j'ai bossé depuis 2011 aux mouches en tant que commercial, Ok. jusqu'à il y a 2 ans en arrière. Ok. Et toi, Claire, donc ton commercial aussi, depuis combien de temps chez Mouche de Charette? C'est en 2011 aussi. Ouais. La même année que Greg, ouais. D'accord, ok. Commercial chez Mouche de Charette. J'ai fait les salons pendant une paire de temps avant de rentrer vraiment professionnellement à la société en 2011. Et puis je suis restée 5 ans, j'ai fait un break de 4 ans et je suis de nouveau là, ça fait 1 an à la société. Et tous les trois pêcheurs. Voilà, ok. Ça, c'est cool. C'est quand même à préciser, c'est que vous ne travaillez pas que pour la société Mouche de Charette, vous êtes aussi pêcheur, Non, donc c'est- avant tout passionné Mais quand même. C'est un métier passion que vous avez tous, quoi. C'est clair. Ouais. Je pense que pour travailler dans la pêche, déjà, il faut être passionné. Et particulièrement dans la pêche à la mouche. En plus, c'est un métier, notamment notre rôle de commercial à l'époque. Quand tu arrives en magasin, les détaillants ne connaissent pas la pêche à la mouche. Il y a une frange qui est vraiment très très faible de détaillants techniques mouches. Donc nous, on intervenait plus en tant que technico-commercial, plus qu'en tant que commercial véritable, contrairement à beaucoup d'autres métiers dans la pêche. Donc notre rôle, c'était un vrai rôle de passionné parce qu'on vit pêche. Démocratiser la pêche à la Et mouche. puis on quoi. vit pêche depuis qu'on marche. Ouais, C'est ok. clair, on s'était jamais rencontrés avant de travailler ensemble, mais malgré tout, on se connaissait parce que c'est un petit monde. Et Et déjà que la pêche, c'est un petit monde, alors Oui. la pêche de la mouche, je pense que c'est encore Pêche plus. à la vous connaissez. mouche. Pêche à la mouche. C'est très Ouais. important. Pourtant, on dit des crottes de nez. On dit pas des crottes à nez. Mais c'est vrai, ça. Attends, ça va, oui. Bon, bah écoutez, si on va à table, qu'est-ce qui nous attend là, mon Greg, au menu? bah, tant qu'à faire rester un petit peu dans l'ambiance alpine, Alpine? du fromage. Oh, ça pue le fromage, Ouais, ça, c'est c'est ça. du fromage. En même temps, il n'y avait pas de surprise, hein. On l'a dans les naseaux depuis tout à l'heure. Quelque part, hein, c'est l'autre histoire de JPCV. Ouais, c'est ça. Le fromage et la Ah, charcuterie. nous, on fait le tour de France, mais dans toutes les régions, on mange du fromage et de la charcuterie. On est heureux comme tout. hein. On va manger une petite raclette? Bon appétit. Allez, go. Bon, les mouchiers là, vous êtes prêts? Les SMS, les réseaux sociaux. Non, non, on prend la carte. Bien sûr, j'ai ma carte. On prend la carte. Ouais, de la moi je suis prêt PPMA. depuis tout à l'heure. On est sur l'Albarine. On est dans le budget. Pauline nous a rejoint. Ouais, une Une proche, ambassadrice proche de la société. de la marque JMC Mouche de Charette. Ok, bon. Compétitrice en équipe de France féminine. Ah ouais, ok. Donc il y a du level. Ah, j'ai hâte de vous mettre une volée là. Les leurs, la canne blanche, pour la belle. Seul contre tous. Poisson. Tu veux l'épuisette, Jus? Peut-être une épuisette, toi. Hop là, et le voilà. C'est bien mon jus. Merci, mon mari. Ouais, oh, elle est trop belle. T'as vu la différence Ah, comment par rapport à l'opposant des Alpes?
tombe bien, viens voir. Regarde ça. Tout ça, mec. C'est que de l'ail des ours. Regarde, la taille des pieds. Là, je ramasse les boutons pour les mettre dans le vinaigre. Voilà. Et puis condimenter nos salades. Et puis on ramassera quelques feuilles pour faire un pesto éventuellement, comme nous l'a si bien expliqué le maître Juglaret. Donc y a de quoi faire. Hein. Écoute, je ramasse quelques boutons, quelques petites feuilles. Ah puis si, je voulais te montrer un truc quand même, parce que regarde. Regarde le petit trésor que j'ai trouvé près de ma canne. Les gars, Chut, regarde. quand vous aurez fini de ramasser de l'herbe, Va pas lui faire peur, y en a regarde ça. ouais bah oui. Et une petite morille. Voilà. La nature nous offre tout ce qu'il faut. Ça va? C'est bon? Ouais, impec. La journée se termine. Ouais. Tout le monde a fait son poisson. Ouais, toi t'as ramassé de l'herbe? Ouais, moi j'ai arrêté la pêche depuis un petit moment là. Ouais. Ouais, je suis reparti dans ma... Bah je suis fatigué, hein. Vous m'avez bien usé quand même. La crapahuté sur le bord des rivières là. En tout cas, merci pour l'initiation, Greg. Avec grand plaisir, C'était top. T'es le bienvenu dans des conditions un peu plus... C'était mieux déjà. C'était mieux. On finit bien, on finit en t-shirt avec le soleil. Mais si tu veux revenir... Avec ce matin qui était congelé, ça va quand même beaucoup mieux. Merci les filles pour la démo. Franchement, vous avez beaucoup de talent, c'est chouette. Thibaut également, mais j'ai plus vu le talent des filles aujourd'hui. C'était le but aussi. T'as assuré le minimum, t'as assuré le minimum. Ouais, nickel. Et merci pour les lunettes. Hein. Je pense que je pêcherai plus jamais sans. Il nous reste quelques centaines de mètres pour retourner aux voitures. Je suppose que vous continuez à pêcher. Moi, je vais continuer à accueillir. On fait comme ça? Allez, à tout de suite. Allez, go, c'est parti. On va à la pêche ou pas? Est-ce qu'on va à la pêche? Numéro d'adhérent. NKV0. Peut-être aller boire un thé d'abord. On va boire un thé? L. Je me sens complètement exclu du groupe aujourd'hui. C'est une secte un peu. Ces gens sont particuliers. Je vais aller voir un mec au bouchon. Je pense que je vais bien m'entendre avec. Ce sera mieux. Ce que dit Internet. La morille crue est toxique. Mais la cuisson pendant 5 minutes ou le séchage pendant 6 mois fait disparaître les hémolysines, substances qui détruisent les globules rouges. Ce que l'on sait moins, c'est que même cuites, les morilles peuvent provoquer une intoxication neurologique. Nausées, vomissements, diarrhée dans un délai de 5 heures. Donc il me reste 5 heures. Après 12 heures peuvent survenir des tremblements, vertiges et troubles de l'équilibre ou de la vue. Ce syndrome disparaît spontanément au bout de 24 heures. C'est pas moi. Rendez-vous dans 5 heures. Cool. Impeccable.